Anime News. Hello, salut, bonjour, c'est Alex avec vous sur Generikids et comme chaque semaine, on va parler manga et animation japonaise avec Anime News en partenariat avec Manganime. Ce 287e Anime News a été concocté à 4 mains, 2 cerveaux, 2 passionnés à votre service pour vos zooms, vos news et vos chroniques. Le 4e générique TV Party se tiendra le samedi 12 novembre à 18h30 au Hero Festival à Marseille. C'est l'occasion pour Generikids de vous faire redécouvrir des génériques de dessins animés des années 80 sur scène, chantés en live par leurs interprètes. Ici, vous pourrez retrouver Valérie et Michel Barouille qui chanteront pour vous Bioman, Crimi, Amy Magique et bien d'autres génériques, mais aussi pour la première fois Jean-Marc Anthony Kabeya, l'interprète de Pokémon. News manga. Alors que le manga Bleach a vu son dernier tome paraître au Japon la semaine dernière, 2 light novels ont été annoncés. Le premier s'intéressera à Rukia et Renji et le second à Shuei Isagi, lieutenant de la 9e division. En France, le manga est édité par Glénat Manga. Après la conclusion de Billy Bat il y a peu au Japon, Naoki Urasawa vient d'annoncer qu'il était déjà en train de travailler sur une nouvelle série qui débutera en 2017. Tant mieux. Nous n'en savons cependant pas plus pour le moment. Billy Bat, je vous le rappelle, est publié en France chez Pika Éditions. Yoshitoki Oima, l'auteur de A Silent Voice, publié en France par Kiun, devait débuter une nouvelle série cet automne. Aujourd'hui, nous connaissons son titre ainsi que le pitch de début. Fumetsu no Anata He, c'est le titre donc de ce nouveau manga qui nous emmènera aux côtés d'un personnage nommé Kyu qui a été abandonné à la surface et se retrouve désormais tout seul. Après avoir erré, Kyu rencontre un garçon vivant dans un lieu enneigé et isolé. Le manga Say I Love You de Kanae Azuki va s'achever l'année prochaine avec la parution de son ultime tome prévu pour l'été 2017. Le titre devrait donc se conclure en 18 ou 19 tomes. En France, Pika vient de sortir le 14e volume. De retour en France, 2 nouveaux titres ont été annoncés cette semaine. Le premier est un one-shot intitulé L'île du temps. Signé Takashi Sugimoto et Naotsugu Matsueda, ce thriller temporel haletant vous subjuguera du début à la fin. Il est prévu pour le 24 novembre chez Komiku. Ensuite vient une nouvelle série sanglante à suspense aux éditions Kiun. Lockdown de Niken est basé sur un roman de Michio Yasu, un auteur ayant déjà travaillé sur le scénario de Killer Instinct, un seinen publié en France par Delcourt Tonkam. Ce huis clos très gore débutera le 9 février prochain, 2017 donc, avec la parution de ses 2 premiers volumes. Après les nouveautés, place à un retour. La série D. Greyman de Katsura Hoshina reprendra chez Glénat Manga dès le 1er février 2017 avec la sortie du tome 25. 2 ans et demi après le précédent volume, l'attente aura été très longue, la patience de mise, mais tout ça vaudra le coup. Enfin, on conclura ces news manga avec l'annonce de la fin de Save Me Pity, oh non, d'Elsa Brandt, le 18 novembre, avec la parution donc de son 5e tome. Déjà 5e tome, on ne s'en lasse pas, on a hâte de le découvrir bien sûr. À l'occasion, l'éditeur proposera une édition collector de ce volume contenant la peluche de Zeus, vous savez, le poulet, une peluche qui était produite en 2015, qui était en rupture de stock. Et puis je vous rappelle, non, je vous informe, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, que Elsa Brandt sera présente à la Japan Touch de Lyon le week-end, donc du 10 et 11 décembre prochain. On a hâte de la revoir tout simplement. Elle sera même en dédicace le samedi à la librairie Momi Manga de Lyon, rue Victor Hugo dans le 2e. Voilà, c'est dit. On leur passe le bonjour au passage.
Chronique manga à présent, et c'est chez Glénat, le 2 novembre qu'est paru le tome 5 des Enfants de la Baleine, signé Abi Umeda. Petit rappel sur cette série qui est la chronique d'une guerre vraiment déchirante dans un monde entièrement recouvert de sable. Voici donc le canevas de ce manga au graphisme envoûtant. Je vous invite à le découvrir. Il y a des petits tons comme ça un peu miyazakien. Ça rappelle un peu Nausicaa de la vallée du vent. Et dans ce 5e volume, on va en apprendre un peu plus sur l'histoire de la baleine de Glaise, le fabuleux vaisseau. La couverture est de toute beauté. Mention spéciale pour cette couverture parce que je la trouve vraiment magnifique, très colorée. Les Enfants de la Baleine, tome 5, c'est aux éditions Glénat Manga. Et puis j'aimerais revenir aussi sur un titre qui me tient à cœur, particulièrement à cœur, c'est Vertical. Alors pour tous ceux qui aiment la montagne, jetez-vous sur ce titre, d'autant plus qu'on approche de la fin. La tragédie est au cœur de Vertical, elle est au cœur des tomes 15 et 16 de Vertical, et dans le tome 15 par exemple, un terrible accident va frapper Akutsu. C'est vraiment déchirant. La montagne se montre parfois très cruelle et c'est cela aussi que nous montre sans phare l'auteur Shinichi Shizuka, spécialiste des hauts sommets et puis mangaka hors pair, il faut bien le dire. Il sait de quoi il parle en tout cas. La montagne peut être magnifique mais peut-être très dure, dessin impeccable, mise en scène efficace et puis émotion. Tout est réuni donc pour ces 15e et 16e tomes de Vertical. Le 15e est sorti à la fin de l'été, le 16e est sorti il y a quelques jours. C'est un manga humain, empreint d'une profonde générosité et d'un immense courage. Je vous rappelle donc que la série comptera 18 tomes. On est presque à la fin malheureusement, mais c'est toujours aussi beau. Vertical, c'est chez Glénat. Voici un autre titre dont je tenais à vous parler. Je voulais revenir sur ce titre sorti lui aussi à la fin de l'été chez Akata. Vous le savez, Akata est un éditeur engagé et sensible à de nobles causes. Ce titre, c'est le bateau usine et le bateau usine ne fait pas exception. Je dirais même que ce titre est la proue de cet engagement. Alors qu'est-ce que le bateau usine ? Eh bien, l'histoire se déroule il y a presque un siècle, dans les années 1920. Des bateaux de pêche prennent le large au Japon pour le compte de riches entreprises au mépris des conditions des travailleurs, au mépris des conditions humaines. L'intendant d'un navire, le Hakuko Maru, fait régner la terreur sur son bateau où les lois ne semblent plus avoir cours. D'ailleurs, ce n'est pas son bateau, c'est le bateau de la compagnie. Il n'en est même pas le capitaine et même le capitaine du navire va devoir courber l'échine devant cet intendant. Cet intendant refuse, par exemple, de secourir un navire en perdition, sacrifiant la vie des passagers de ce navire au nom du profit de son entreprise. Il méprise la vie de ses ouvriers qui, à ses yeux, ont bien moins de valeur qu'une précieuse chaloupe. Voici donc des exemples d'une mentalité capitaliste et inhumaine qui ira jusqu'à négliger les funérailles d'un ouvrier. Les coups, les brûlures, les humiliations, il ne recule devant rien, haranguant la grandeur de l'empire japonais face aux Ruskov, comme il les nomme. Ces pratiques abjectes conduiront à la révolte des ouvriers et c'est cette révolte, ce récit tiré de faits réels qui donne vie à l'un des plus poignants et prestigieux romans japonais. Le bateau-usine a été écrit par Takiji Kobayashi, devenu un pilier de la littérature prolétarienne japonaise. Il a payé son engagement de sa vie puisqu'il est décédé sous la torture en 1933 par la Tokō, la police spéciale japonaise de l'époque. Loin de s'évanouir, son œuvre vit à travers les décennies portée par les générations comme la nôtre et la voici adaptée en manga par Go Fujio dans ce tome unique. Et quel one-shot! Révoltant, ce manga a su saisir l'intensité et la douleur du quotidien de ces travailleurs. Les traits, le dessin ont la force et le caractère pour transcrire cette révolte. Le nationalisme exacerbé au service de l'entreprise, le mépris des vies humaines sont autant d'éléments qui vous parleront tant ils entrent en résonance avec nos sociétés actuelles.
Le bateau-usine, vous l'aurez compris, est une œuvre majeure dont l'adaptation a fait l'objet d'une attention toute particulière et je vous encourage à découvrir ensuite le roman originel de Takiji Kobayashi. Le bateau-usine à découvrir absolument aux éditions Akata. Le bateau-usine, c'est un point levé vers l'humanité. C'est le 10 novembre que sortira aux éditions Komiku l'excellent Somali et l'esprit de la forêt. Yako Gureishi, l'auteur de ce manga, nous décrit un monde peuplé de 1000 créatures dans lequel nous, pauvres humains, vivons à présent clandestinement. Nous ne sommes plus l'espèce dominante de la Terre. Alors vous allez découvrir à travers ce manga des tas de personnages et de peuples différents, des animaux anthropomorphes qui s'expriment, qui vivent. Somali, elle, est bien humaine. C'est une jeune fille qui est sauvée et recueillie par un être étrange, un golem, qui semble totalement dépourvu de sentiments. Et ensemble, ils vont parcourir ce vaste paysage. Elle l'appelle très vite père, et effectivement, c'est le rôle qu'il endosse avec brio. Le dessin des décors de ce manga est vraiment très riche et il fourmille de détails, c'est vraiment un régal. Le design des personnages et surtout celui du golem sont eux aussi réussis. Yako Gureishi nous entraîne dans un univers fascinant, merveilleux où des espèces animales improbables se côtoient. Le graphisme n'a d'égal que le propos du manga, la générosité. La tolérance, le respect de l'environnement sont également des thèmes qui semblent chers à l'auteur. Somali est une belle surprise, une excursion apaisante et merveilleuse. 2 tomes sont parus au Japon et le premier vous attend dès le 10 novembre chez Komiku. Et hop, un demi-tour et je me tourne vers la vidéo, l'animation, le dessin animé, avec Dans un recoin de ce monde, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le prochain film de Sunao Katabuchi, vous savez, le talentueux réalisateur de Meme Miracle par exemple. Eh bien, les droits du film ont été acquis pour la France et ce sont nos confrères d'Anime News Network qui ont lâché l'info. On a hâte de découvrir du coup ce prochain très beau film, on n'en doute pas, de Sunao Katabuchi, Dans un recoin de ce monde. Moi, rien que le titre, ça me fait rêver. À suivre donc. On poursuit avec le film Your Name. Fort de son succès au Japon, ce film de Makoto Shinkai s'exporte par-delà les frontières nippones, et heureusement, j'oserais dire. Comme vous le savez, il débarquera en France dès le 28 décembre grâce à Olvi Anime et Eurozoom. Mais les Parisiens, ou ceux qui seront sur Paris, pourraient bien être privilégiés, je retrouve mes mots, car en effet, le réalisateur du film, Makoto Shinkai, en personne, sera présent dans la capitale, à l'UGC Ciné Cité des Halles, en cette fin d'année. Même si nous ne savons pas encore quand exactement, on a hâte d'y être, pour ceux qui y seront bien sûr. Autre grande annonce du côté cette fois-ci des sorties physiques, c'est l'animé de Tatami Galaxy du studio Madhouse qui fut édité par l'éditeur Beez qui a disparu depuis. Et bien cet animé va être de retour chez Black Box en 2017 dans une édition collector HD Blu-ray avec la version française et la version originale sous-titrée. Décidément avec ces annonces, Black Box nous gâte ces temps-ci. On a hâte d'être en 2017. Et je termine ce 287e Anime News avec un héros de taille que nous avons aimé aduler pendant plus d'une décennie, c'est Naruto. Et oui, parce que ce mois de novembre 2016 signe la fin en France du manga de Naruto. Le 72e tome est paru le 4 novembre, mais l'aventure ne s'arrête pas là, puisque la relève est assurée avec son fiston, j'ai nommé Boruto. Boruto le film d'ailleurs est disponible dès maintenant, il est sorti le 4 novembre aussi en DVD, en Blu-ray et même en VOD, donc chez Kana Vidéo. Et puis côté manga, je vous rassure, Naruto ne s'arrête pas là, puisqu'en janvier chez Kana Édition, vous pourrez découvrir un one-shot, une sorte de passerelle entre les 2 générations des ninjas de Konoha. Son titre, ce sera Naruto Gaiden, et puis ensuite Kana embrayera sur la suite dès le mois de mars, c'est-à-dire le manga de
Boruto, bah oui, le fiston, c'est logique, me direz-vous. Et c'est déjà la fin de ce 287e Anime News. Comme chaque semaine, je vous remercie chaleureusement de votre fidélité, de votre écoute, de vos messages. N'hésitez pas, bien sûr, à aller sur notre page Facebook, vous likez, vous partagez, vous relayez. Ça fait toujours plaisir. Il y en a plusieurs. Il y a la page de Generic Kids, la page d'Anime News, et puis la page d'Anime Story, ainsi que celle de Manganime, notre partenaire. Un grand merci à Manganime pour leur aide. Merci à Alexandre Louchet de Manganime, puisque c'est lui qui m'aide à rédiger à chaque fois ces news et ces chroniques pour Anime News. Merci Alexandre. Pour ceux qui ont loupé la diffusion radio, pas de panique, c'est déjà rediffusé sur Generic Kids tout au long de la semaine, et puis surtout, c'est en replay, sous forme de replay vidéo sur YouTube Dailymotion, et puis surtout sur generikids.fr et manganime.fr. Ça, c'est dit. Autre point important, le deuxième rendez-vous animation japonaise de la semaine, il s'appelle Anime Story. Et Anime Story, c'est un rendez-vous que je vous donne tous les mercredis à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Vous n'avez donc aucune excuse. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. À présent, je vous laisse en compagnie de la suite de nos programmes. Restez fidèles à l'antenne. Le mardi, vous avez l'histoire racontée avec Il était une fois. Et puis le jeudi, la soirée 100% consacrée à un thème. Et puis la musique en continu. C'est de qualité, c'est sur Generic Kids. Bonne semaine à tous. Rendez-vous dans 7 jours. Salut, salut!